Bonjour à tous mes amis créateurs de réalité. Dans cette vidéo, je partage avec vous quelques trucs et astuces pour mettre un peu de piment dans vos présentations, mettre de l'énergie pour que vos présentations, vos discours en public soient plus mémorables et plus d'impact. Car de toute façon, à un moment ou à un autre, on aura tous au moins à faire au moins un discours en public et autant que cela soit mémorable et intéressant. Ce n'est pas tellement des choses ce que je vais vous dire, ce n'est pas tant des choses à faire pendant, mais c'est des choses à faire avant pour préparer, pour avoir une bonne énergie rayonnante, une énergie qui, waouh, qui donne de l'impact. Et donc, la première chose que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser l'énergie de l'humour. Donc, avant votre discours en public, avant votre présentation, regardez, consommez des médias, des choses qui vous font rire. Et en ayant cette énergie, cet humour en vous, cette énergie, quand vous l'apporterez dans votre présentation, vous serez plus détendu, vous aurez moins de tension, car avant votre présentation, vous aurez utilisé de l'humour pour vous mettre dans une énergie plus détendue, plus calme. C'est le premier truc que je vous recommande à faire. La deuxième chose que vous pouvez faire éventuellement, c'est un exercice de présence. Pour avoir plus de présence, pour être plus ici, pour sentir plus les gens, pour sentir plus votre audience. Car souvent notre aura, on a tendance à rapetissir son énergie, à se sentir petit. Mais si on fait un exercice de présence, on aura tendance à se sentir étendu, plus ici, plus avec les gens, plus présent. Et pour ce faire, vous pouvez pratiquer bien sûr avant coup, partout, dans une pièce, en public, dans les transports, au bureau, au travail. C'est d'imaginer que votre énergie touche les quatre extrémités de l'endroit où vous vous trouvez. Donc votre énergie touche le plafond, le mur de devant, le mur à côté, le mur à gauche, le mur à droite, derrière. Votre aura touche toutes ces extrémités. Imaginez que votre énergie s'étende comme ça dans toute la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et cela permet d'avoir plus de présence. Je vous invite de pratiquer cela bien avant votre discours pour vraiment vous mettre dans cette ambiance d'être plus présent, d'avoir de la présence. Pratiquez cela, voyez comment cela a un effet sur vous et sur votre énergie. Et bien sûr, un autre truc qui est un classique, c'est de respirer profondément par le ventre. Pour ce faire, vous mettez une main sur votre poitrine, une autre main sur votre ventre et vous respirez par le nez profondément en remplissant l'air, en utilisant l'air pour remplir vos poumons, pour aller jusque dans le bas de vos poumons. Imaginez que votre ventre se gonfle et ensuite vous expirez en rendant votre ventre plus petit et en expirant l'air par le nez. Ne prenez pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. C'est comme ça qu'on pratique la respiration ventrale qui permet d'être plus détendu, plus relaxé, avec moins de stress. Un autre truc aussi à faire, mais ça c'est pendant la présentation, pendant votre discours, c'est de faire une confession. Si vous bégayez quand vous parlez, vous dites « Ah mais moi je bégaye quand je parle ». Si vous êtes ennuyant, vous dites « Écoutez les amis, je n'ai pas l'habitude de faire des discours, moi je suis très ennuyant. J'espère que vous allez me tolérer pendant toute la durée de mon discours, même si je bégaye, même si je suis ennuyant. » Faites une confession car le moins de choses que vous avez à défendre, plus vous serez accepté. Plus vous avez à défendre, plus vous aurez tendance à vous cacher comme ça, à être un peu coincé, hein? Et ça, c'est pas du tout bon pour faire une présentation qui a de l'impact, une présentation qui soit mémorable. Et enfin, une autre astuce de préparation, c'est d'imaginer que vous êtes un participant à votre propre présentation. Imaginez que vous soyez assis dans l'audience en train de vous regarder. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne vous dise? Quelles sont vos attentes? Et ainsi, vous aurez ainsi des idées et incluez ces idées que vous recevez dans votre présentation et cela permettra d'avoir une présentation qui a plus d'impact.
Et enfin, la sauce secrète, le truc final, c'est d'imaginer que vous êtes unis. Imaginez votre unicité avec votre audience, que vous êtes un avec votre audience, car cela permet de dissoudre le sens d'être séparé. Et souvent, la peur, le stress vient du sens que c'est moi contre eux, ce qui fait paniquer votre ego et qui se disent « Ouh là là, il y a un danger ici ». Mais si vous réduisez le sens d'être séparé, vous serez plus à votre aise, plus en sécurité. Et donc voilà, ce sont mes trucs pour faire une présentation mémorable, intéressante, qui a de l'impact. Si vous avez aussi des trucs, partagés avec moi dans la section des commentaires. Si vous avez utilisé l'un de ces trucs de cette vidéo, laissez-moi votre expérience. J'aimerais vous écouter. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de visiter mon site internet pour lire plus d'articles, pour visiter mes programmes de coaching. Et sur ce, bye bye, ciao. La vie est un voyage, appréciez la balade.